Bonjour et bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'info sur l'IA, ia-info.fr. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un objet qui s'est glissé dans notre quotidien, l'air de rien, mais dont les conséquences, elles pourraient être carrément explosives. Oui, on parle bien des lunettes Meta, parce que derrière ce qui ressemble à un simple accessoire de mode se cache en réalité un véritable scandale de surveillance. Une surveillance invisible qui nous pousse à nous poser des questions vraiment fondamentales sur les limites de notre vie privée. Et pour décrypter tout ça, notre analyse va s'appuyer sur un article vraiment excellent de Didier Taormina qui a été publié en avril 2026. D'ailleurs, l'article commence avec une phrase qui frappe et qui résume parfaitement tout l'enjeu. Allez, on plonge dans le sujet pour voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette affirmation. Alors, tout a commencé avec un scandale. Un scandale qui a éclaté au grand jour et qui a mis en lumière des pratiques, disons, plus que douteuses derrière ces fameuses lunettes. Et vous allez voir, tout s'est enchaîné très très vite en quelques semaines à peine. En février 2026, on a les premières révélations de la presse suédoise. En mars, Meta tente de répondre, mais c'est jugé totalement insuffisant. Et paf, en avril, l'affaire atterrit directement sur le bureau de la Commission européenne. Bref, une escalade absolument fulgurante. Mais en fait, le plus choquant, ce n'est même pas la fuite en elle-même, c'est la nature des données qui ont fuité. Là, on ne parle pas de broutille. L'enquête a montré que des sous-traitants, basés au Kenya, ont pu regarder des scènes de la vie la plus intime des gens. On parle de la vie domestique, de personnes qui se déshabillent, qui vont aux toilettes, et même de rapports sexuels filmés sans le savoir. Tout ça partagé sans que les utilisateurs n'en sachent absolument rien. Et face à ça, qu'est-ce que dit Meta ? Eh bien, la version officielle, c'est « on a des mesures pour tout filtrer, pour protéger la vie privée ». Un discours qui se veut rassurant, bien sûr. Sauf que la réalité, celle que décrivent les journalistes, elle est très différente. Leur système de floutage, il ne marche pas. Les noms, les adresses, les visages, tout reste visible. On a donc un fossé, un véritable gouffre entre la promesse et ce qui se passe vraiment. Pour vraiment comprendre comment on en est arrivé là, il faut qu'on s'intéresse à l'objet en lui-même. Parce que ces lunettes n'ont vraiment rien de banal. Alors qu'est-ce que c'est ces Ray-Ban Meta ? En apparence, c'est une monture tout à fait ordinaire, mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. On y trouve 2 caméras HD, 5 microphones, des haut-parleurs et une IA. C'est un véritable arsenal technologique et tout est fait pour que ça se fonde complètement dans le décor. Et c'est justement ça, leur plus grande force, ce design. Cette invisibilité sociale, elle a été soigneusement pensée, étudiée. Ce n'est pas un accident, non. C'est une véritable stratégie. L'objectif est clair, rendre la surveillance normale, acceptable, en la cachant dans un objet du quotidien, un accessoire de mode. Alors oui, ce scandale au Kenya, ça a été un vrai électrochoc. Mais en réalité, ce n'était que la pointe de l'iceberg. Le problème était bien plus profond et existait depuis bien plus longtemps. Parce que bien avant cette affaire, les dérives s'accumulaient déjà. On a vu des défis de séduction assez glauques sur TikTok, où des inconnus étaient filmés à leur insu. Il y a eu cette arrestation en Espagne en 2025 d'un homme qui avait filmé des centaines de femmes sans leur accord. Et puis toutes ces chaînes de vidéos en ligne qui se nourrissent de ces images volées. Bref, les signaux d'alerte étaient là. Ce qui nous amène au vrai cœur du problème, le danger de cette invisibilité. Pourquoi est-ce que ça change absolument tout ? C'est simple en fait. Prenez un smartphone. Quand quelqu'un sort son téléphone pour filmer, on le voit. C'est un geste évident, un signal social clair qui alerte tout le monde autour. Mais avec les lunettes Meta, ce signal disparaît complètement. L'enregistrement devient discret, socialement invisible. Et là, c'est tout notre contrat social, notre accord tacite sur le droit à l'image qui est complètement brisé. Alors, on pourrait me dire, mais attends, il y a une protection, non ? Le petit voyant lumineux qui s'allume ? La question c'est, est-ce que c'est vraiment suffisant ? Eh bien, la réponse est non. Clairement non. En fait, cette soi-disant protection est une vaste blague. Il suffit de chercher 2 minutes en ligne pour trouver des tutoriels qui expliquent comment la désactiver. C'est d'une facilité déconcertante. Cette barrière technique est donc complètement illusoire. Et si le présent est déjà, disons, préoccupant, l'avenir, lui, pourrait être carrément effrayant. Regardons un peu les risques de demain. Imaginez le scénario suivant, qui est techniquement tout à fait possible. D'abord, l'identification. La reconnaissance faciale intégrée dans les lunettes identifie un parfait inconnu dans la rue. Deuxième étape, la collecte. L'IA va chercher et agréger toutes les données sur cette personne disponibles en ligne. Et enfin, l'exposition. En quelques secondes, son adresse, son employeur s'affiche devant vos yeux. C'est ce qu'on appelle le doxing en temps réel. Et ça, ce n'est plus du tout de la science-fiction.
Alors, face à une technologie qui avance aussi vite, on se pose forcément la question de la loi, de la régulation. Et là, malheureusement, on se heurte à un vide juridique qui persiste et qui est assez inquiétant. Et ce qui est fou, c'est de comparer avec les Google Glass, vous vous souvenez? En 2012, à l'époque, ça avait été un échec total, un tollé social. Aujourd'hui, en s'associant avec une marque de mode comme Ray-Ban, Meta a réussi un coup de génie. Ils ont normalisé l'objet. La mode a fait passer la pilule que la technologie seule n'avait pas réussi à faire passer. Et ça nous laisse avec cette question, une question vraiment vertigineuse. Comment est-ce qu'on régule une technologie qui est déjà installée, qui est déjà dans notre quotidien? La loi est toujours en retard sur la tech, on le sait, mais là, le fossé semble immense. C'est sans doute l'un des plus grands défis qui nous attend. Voilà pour le décryptage d'aujourd'hui. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci beaucoup et à très bientôt.